Cette semaine à ISM, Patrice Roy s'entretient avec une invitée de taille et Pascal Yakoubakis. Jean-Thomas Jobin nous livre un constat préoccupant sur l'état du romantisme. Rosalie Vaillancourt s'entraîne pour un éventuel rôle dans la série Fugueuse. Et l'émission des mythiques frères Boulard nous parvient en direct du non moins mythique restaurant Tibraise. Tout ça dès maintenant à ISM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Info, Sexe et Mensonges, votre téléjournal Asperger, si j'ose dire. Nous avons ce soir deux éminents journalistes avec nous, Jean-Thomas Jobin et Rosalie Vaillancourt. Bonsoir. Monsieur, mademoiselle. On va avoir le temps de faire une revue de l'actualité de la semaine ensemble. Grosse semaine, encore une fois, dans l'actualité, évidemment, comme vous le savez. Février est le mois de l'histoire des Noirs. Très important de ne pas confondre avec le mois des histoires de Noirs. Ça peut causer énormément de malaise. Alors bon, certains questionnent le bien fondé de pareilles initiatives. D'autres demandent, est-ce qu'on est équipé collectivement pour être autant exposé à Philippe Fémiou? Alors vous, si j'allais d'emblée vous demander, jeunes gens, quel est votre noir préféré, Rosalie? Normand Brathwaite. Normand... Est-ce que ça compte si quand il vient vieux, il est plus comme gris pâle? Oui, oui. OK. Normand Brathwaite. Normand Brathwaite. Et vous, Jean-Thomas? Moi, je dirais Claude Legault. Si on me dit, il n'est pas de temps noir. Non? Puis Angelo Cadet, d'abord. Ah oui! Angelo Cadet, je trouve que c'est un pionnier dans plusieurs aspects. Donc, je dirais Angelo Cadet, mais tu m'as un peu bouleversé en me faisant comprendre que Claude Legault n'était pas noir. Mais... Oui, tu ne savais pas ou tu n'en avais pas pris conscience avant Veux-tu qu'on fasse aujourd'hui? un peu plus de millage là-dessus encore? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Quoique, parlons des enjeux raciaux. Évidemment, c'est toujours extrêmement polarisant, tout ça. Hein? Et heureusement, certaines personnes n'ont pas peur de s'attaquer aux vraies questions et d'aborder de front les plus graves problèmes de notre société. Et j'ai nommé, en l'occurrence, je fais un lien du coq à l'âne, mais vous allez comprendre, Monsieur Patrice Roy, animateur du téléjournal de Radio-Canada, à qui nous rendons visite à l'instant même dans son arène de la vérité. Regardez comment quelqu'un qui sait aborder les vrais sujets les aborde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Patrice Roy. Patrice Roy est au téléjournal ce soir. En entrevue exclusive, Non, on me dit que ce n'est pas une entrevue exclusive. On me dit que non, que ça s'appellerait simplement une simple entrevue, hein, dans le jargon. Le jargon étant, n'est-ce pas, cette sorte de langage qu'un groupe de gens d'une même profession emploie. Très bien. Alors, en entrevue ce soir, nous avons... Oui, je dis bien nous avons, dis-je bien... Nous avons nul autre que Nathalie Portman. Cette comédie... Non, on me dit plutôt que ceci... Non, il s'agit plutôt de Nathalie Petrovski. Nathalie Petrovski, bonsoir. Bonsoir, Patrice Roy. Nathalie Petrovski, oui. Très bien. Alors, tout de go. Je vais aller droit au but. Je ne ferai pas de détour. Je vais sauter dans l'arène. Et accouche calice. Bon, alors, le journal La Presse, là, qu'est-ce qui arrive avec La Presse? Depuis un certain temps, vous faites des enquêtes, hein, des enquêtes. Vous faites des enquêtes, vous faites des... Pourquoi tant d'enquêtes? Pourquoi vous en faites autant, des enquêtes? Vous ne répondez pas à ma question. Mais non, mais j'ai l'expérience nécessaire pour faire toutes sortes d'enquêtes. Moi, je suis Nathalie Petrovski, j'écris avec mes tripes, j'écris des portraits, j'écris des articles de fond, j'écris des critiques, j'ai tout fait dans la vie. Moi, là, je suis la plus grande journaliste d'investigation au Québec. Il n'y a personne à part moi qui ose dire les vraies affaires au Québec. Saviez-vous ça, vous, Patrice, que Pierre Bruno vous torche à tous les soirs? Ben, on me dit que oui, effectivement. Bon, ben c'est ça, vous voyez, vous répondez pas plus. Y a-t-il quelqu'un qui enquête sur votre silence, à vous, Patrice Roy? Encore une fois, personne n'a le courage de répondre à mes questions. C'est ça, le Québec? Non, vous refusez la malheureusement tout le temps qu'on a, Patrice. Nathalie. Mais c'est pas vrai, ça. Est-ce qu'il y a une preuve de ça? Y a-tu quelqu'un qui enquête là-dessus? Hey, j'ai les yeux morts comme un poisson. Ciao, bye. Alors, voilà. Donc, très bien. Après une telle entrevue, rien de mieux, évidemment, que de retrouver ces vieilles pantoufles. Et
Fait que t'enchaînes. Et évidemment, qui dit vieille pantoufle dit bien sûr Pascal Yakouvakis. Et tabarnak! Pascal, bonsoir. Où êtes-vous? Je suis de l'autre côté, Patrice. Ah! Pascal, alors Pascal, parlons température. Janvier, février, mars, avril, juste la marde, puis on n'aura pas d'été. Autre chose à ajouter, mon beau bonhomme? Juste un petit fuck you. Très bien. Merci, Pascal. Yakouvakis. Eh ben, c'est tout le temps qu'on a. Autant de charisme hein, que Patrice, c'est presque dangereux, ça. Moi, il y a une animalité féroce. Oui, Juste poignant. oui, il est hypnotisant. Vous, Jean-Thomas Jobin, évidemment, quand vous dites ça, là, vous parlez pas à travers votre chapeau parce que vous êtes un peu ce qu'on appelle, vous, une sommité sexuelle. Un peu. Modéré, mais quand même, j'ai mes forces. Parce que quand on pense à quelqu'un qui décode parfaitement la nature humaine et son psyché dans toute sa complexité, on pense évidemment à... Moi, je pense à lui. Oui, c'est ça. Tout de go. Tout de go, Ouais. on pense à vous, Jean-Thomas. Oui, c'est ça, merci. En fait, c'est ça, c'est que c'est un bel éloge, j'apprécie. C'est Ouais. que, bon, on sait que c'était la Saint-Valentin cette semaine. Ah hein? oui, Puis oui. ce que j'ai fait, c'est que je me suis filtré dans des restaurants, puis j'ai agi comme serveur pour essayer d'analyser les comportements des couples, et j'ai dénoté que le romantisme avait tendance un peu à se désagréger au fil du oui. temps. Alors, j'ai pensé vous donner des suggestions pour comment renouveler le romantisme en 2018, et à la lumière des exemples que j'ai dénotés. Alors là, Marc, tu vas me dire, ça devait être difficile de passer incognito vu que tu as un visage connu. Oui. Ce que j'ai fait, j'avais un super bon truc, c'est que quand j'étais serveur puis j'avais l'impression que quelqu'un me reconnaissait, je mettais mon bras devant mon visage. OK. Là, je disais, est-ce que je peux prendre votre commande? Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous cachez autant votre visage? Puis moi, j'ai répondu, mais pourquoi est-ce que vous le cachez pas davantage? Oui, ben oui. On tient pas tant que ça à le voir. Ouais, C'est ça. c'est ça. Donc, j'ai 3 exemples pour toi. Premier exemple d'un homme qui a vraiment pas compris le concept de la galanterie. OK. C'est un couple qui était sur une première date. Puis là, quand je t'avais demandé est-ce que je peux prendre votre commande, le gars m'a répondu oui, je vais y aller en premier parce que je sais ce que je veux manger. Puis je vais préciser tout de suite, ça va être 2 additions, mais tu pourras mettre le vin sur ma facture. Mais par contre, tu mettras la bouteille de mon bar parce que c'est juste moi qui vais boire. Ah, OK. OK. Je viens de décider que c'est elle qui allait chauffer. Ah oui, c'est ça. un mal alpha, tout ça. Vraiment, oui, c'est un gros Selon alpha, moi, ce que le gars aurait dû dire, il aurait dû dire moi, je suis prêt à commander. Par contre, si madame est prête, prenez sa commande en premier, les femmes d'abord. Puis si madame est pas prête, c'est une femme qui est incapable de se brancher dans la vie, donc je vais m'en aller. Mais pour pas qu'elle s'emmerde toute seule, apportez à madame votre meilleure bouteille d'eau. Moi, je trouve que c'est une belle galanterie parce que ça fait en sorte que la fille, elle repère rapidement que le prospect, c'est un imbécile, fait qu'elle perd moins son temps. Ça, c'est vrai. C'est quand même Ça, assez vrai. astucieux. Quand même, ouais, c'est ça. Deuxième exemple, les filles n'aiment pas ça, des clichés. J'ai vu un gars apporter à sa date des roses en lui disant « En espérant que notre amour ne se fane pas », la fille a répondu « Parle pour toi ». C'est raide. Mais tu sais, soyez moins clichés. Je sais pas, les gars, faites rire votre partenaire, offrez-y, je sais pas moi, des billets de spectacle en cadeau, puis avec une petite note avec le cadeau qui dit « Faut apprendre à avoir du fun séparément, parce que c'est 2 billets pour le show de Vincent Vallière, mais pas le même soir. » Tu sais, ça... Tu sais, de l'humour bien placé, ça peut être très lubrifiant pour la femme, Marc. Parlant de lubrification, troisième et dernier exemple, j'ai entendu pendant que j'allais porter une mousse de chocolat à la table d'un couple, la fille qui dit au gars de façon coquine « Que dirais-tu qu'on se garde un peu de mousse puis qu'on aille finir le dessert dans la chambre à coucher? » Les filles, c'est un mythe que les gars, on aime ça, manger du sucré sur la peau de notre partenaire. Moi, si les filles veulent me rendre horny au lit, là, faites un trajet de toutes vos zones érogènes avec du veau parmigiana. T'auras jamais vu un homme aussi passionné lors d'un rapport sexuel. Pour vrai, ça va être le... L'as-tu déjà essayé, Marc? Pas avec le veau parmigiana, non. Faut non. que tu l'essaies Non, et que j'ai- tu mettes ça sur Instagram. Ben sur ta oui, story. non, effectivement. Mais j'ai déjà fait une fondue chinoise sur quelqu'un. Ah, OK. Oui. Puis ça, Fait que- ça y est-tu allé au toast? Ah oui, ça y est. Oui, parce que c'était mon bouillon. Fait que, je le reconnaissais. Je comprends. Oui. Ben, moi, je pense que les gens, ils peuvent attaquer le romantisme avec plus de confiance maintenant. Ah C'est oui! pas trop, ouais, c'est Ah ça. oui, puis là, maintenant, on voit tellement de choses comprends. sur Gogol, là. Ouais, mais là, t'as-tu l'impression que j'ai apporté de l'eau au moulin? Ah, exactement! C'est exactement ce que j'allais vous dire. Merci infiniment. Jean-Thomas Jobin.
On s'en va à la pause. On va aller avec d'autres nouvelles. Restez là. Rebonsoir, amateurs de chroniqueurs pertinents et d'animateurs un peu trop sexy pour leur propre bien. Alors, février bat son plein et c'est pas facile pour ceux d'entre nous qui s'écoutent trop et prétendent souffrir de dépression saisonnière. C'est vrai, on a tous un peu envie de fuir la grisaille et la charmante Rosalie Vaillancourt, petit rayon de soleil que vous êtes, vous nous présentez un reportage choc destiné à tous ceux d'entre nous qui rêvent de s'évader tout en s'amusant, tel un pimpant ministre libéral plaçant son argent dans un paradis fiscal. J'aurais dit la même chose. Exactement. Tu sais, on aime, toi puis Marc, Marc puis toi. Oh, Non. il y a beaucoup de monde dans votre tête, Rosalie. OK. Oui, Marc et moi, oui. Oui, nous deux. Nous deux, hein? Oui, nous deux. Nous deux, Oui. on aime les petits plaisirs de la vie. Ça, Tu sais, c'est vrai. s'ouvrir une bonne bouteille de vin, Oui. se gaver de pizza pochette ou encore se faire enfermer 1 heure dans une pièce. Et c'est ce que j'ai fait, les jeux d'évasion. C'est tellement le fun. T'es enfermé dans une pièce, tu dois trouver des indices et en sortir. Pas d'eau, rien. C'est malade. Ah oui, vraiment, gros traitement, là. Moi, j'ai adoré. Puis vous avez payé. Et oui, c'est ça le problème. Mais on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, avec plaisir, on regarde. Comme on sait, les Québécois aiment 3 choses. Les bines, Old Dutcher et les jeux. Et en 2018, le jeu qui est sur toutes les lèvres, c'est sans aucun doute le jeu d'évasion. Allez, venez, évadez-vous avec moi. C'est Barry. Ah. Alors, on est présentement dans l'hôpital contaminé. Je suis avec Sarah, experte en jeu d'évasion. Alors, Sarah, est-ce que vous aimez travailler ici ou c'est juste que vous n'êtes pas capable de sortir? L'important dans des jeux d'évasion, c'est de trouver des indices. Oh mon Dieu, il ressemble tellement à mon ex. Je pense qu'il faut le déshabiller, en fait. Je pense que... Non. Hey! Une boîte. J'ai trouvé une boîte. Ça. Oh, shit. Est-ce que j'ai le droit d'appeler un ami? Il y a 7 lettres dans évasion et il y a 7 points cardinaux. La fenêtre est au sud-ouest. Si on se fie à ce que je dis, le calorifère est à gauche. Ça veut dire 7 pas, 6, 7. D'après mes calculs, il devrait avoir une clé juste ici. Monsieur, avez-vous oublié de mettre la clé? C'est vraiment dur. Monsieur! À Noël, pourquoi on est allé dans ta famille à la place de la mienne? Ça a tout le temps été tes sentiments. Moi, on s'en foutait tout le temps. Je voulais pas aller magasiner. Mais sais-tu qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais les jeux d'évasion puis tu restes toute la journée, gros cave. On va continuer à chercher. Ça fait 45 minutes qu'on est ici et on commence à trouver quelques indices. OK, mais là, s'ils viennent pas nous chercher dans comme 3 minutes, là, c'est sûr que je vais être obligée de boire mon urine. Ben non, ils nous sortent après 1 heure. Quoi? Sortez-moi d'ici! Sortez-moi! Allez, sortez-moi! L'heure est écoulée. J'ai réussi! Juste faire attention dans le coin, là, j'ai grugé le mur pour essayer de sortir. Merci. C'était Rosalie Vaillancourt pour Info Sexe et Mensonges. Oui. Mais, oui. Au final, l'expérience, est-ce que ça vaut la peine? Vous la suggérez? Ah vous la oui, recommandez? vraiment, Ouais. je la recommande. Surtout que moi, je l'ai faite une fois, fait que j'ai appris tous les trucs et je vais revenir avec mes dates pour leur montrer, tu sais, comme si c'était la première fois. Ah oui, c'est ça. C'est ce que font tout le monde, je pense. Ben oui, effectivement, c'est un Ouais. truc de séduction. Ouais. Jean-Thomas, lorsque vous avez envie de vous évader, quel genre de lieu vous privilégiez? La plage, la montagne, les bars hipsters du centre-sud? Sud. Je vais beaucoup à Manceau-les-Béquets. C'est à 20. Oui. Juste le nom me parle beaucoup. C'est les sonorités que j'aime. Moi, je tripe sur les villes qui ont des belles sonorités, fait que je vais à Manceau-les-Béquets puis je chill. C'est bien ce que je pensais. Vous devriez venir me voir un de ces 4 à mon bureau, Jean-Thomas, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'opère depuis quelque temps, moi, une petite business, ma foi, assez lucrative dans Ah bon? dans un cabinet de psychologie. Ah? Oui, si. J'ai l'impression que ça va mener quelque part, cette phrase-là. La preuve. Bon, alors vous êtes ici pourquoi? Ah, ben là, on m'a dit que tu voulais parler de mon spectacle.
on va laisser faire le dessus, puis on va se garder une petite distance professionnelle, jeune homme, OK? Qu'est-ce que tu fais? On va commencer par le commencement. Monsieur Hull... Non, c'est pas Monsieur Hull, hein? C'est Monsieur Hood. Monsieur Hood. Ah, et êtes-vous parent avec Paul? Paul Hood? Ça, c'est un de mes meilleurs clients, Paul. Mais évidemment, secret professionnel. Donc, Monsieur Hull, vous venez consulter pourquoi? Consulter? Problème professionnel, est-ce que... quoi? Vous faites quoi dans la vie, vous? T'es-tu en train de faire comme si tu savais pas chez qui? Ah! Là, le masque tombe. L'homme est nu. La pathologie est enfin dévoilée. Tu souffres d'un grave problème de narcissisme doublé d'un ego surdimensionné. Parce que, évidemment, monsieur fait des spectacles funny fun. Tout le monde est supposé Pas savoir- nécessairement tout le monde, mais pas mal toi, dans la mesure où on se connaît déjà, puis on a interagi puis, ensemble. évidemment, monsieur aurait obligatoirement laissé une marque indélébile. C'est correct, toi, ça va? Tu sais ce que ça cache au fond, toi? Ton problème? Réellement, là, c'est quoi Pour ton vrai, problème? là, je commence à être vraiment curieux de savoir tout le temps avec ça. Oh boy. OK, alors je note ça. Arrogance avec une figure d'autorité. Oh, autorité. Oui, tout ça, mon petit garçon. Ça, c'est pour masquer ton complexe Ah ben d'infériorité. oui, le chat sort du sac. Absolument, là. monsieur. Peux-tu arrêter de m'appeler monsieur? s'il te plaît? Absolument, mon pit. Un complexe d'infériorité. Puis ça, c'est pas dur à comprendre, évidemment, parce que moi, rien qu'à regarder ta blonde que j'ai vue l'autre jour, hey, way too good for you. Même buddy. parler, je l'ai vu, ta blonde aussi, le méchant parce pétard. que t'es sexiste, Je suis pas en fait. sexiste, je suis juste à bout de me faire dire que j'ai une face de cul par un gars qui a commencé sa carrière en faisant Yolande, la Yolande grenouille. était absolument charmante. Je le ça, sais là. pas, je suis trop jeune pour avoir vu tes débuts de carrière. Si t'avais un petit peu plus d'expérience de vie, tu saurais peut-être que tout le monde haït le mois de novembre. Louis-José Hood préfère novembre. C'est donc Info, original, ça. sexe C'est de la merde, et novembre. mensonge. C'est de la Trouve-moi merde. une maudite info dans ton show, Marc. Puis sexe, il est où le sexe, Marc? Il est Je où? t'haïs, Chris. J'allais le dire avant toi. Bon, ben, je pense que ça a bien été. On a quand même fini par parler de mon show. Hein? Ouais. Hey, j'ai un bon petit Porto Vintage 40 ans d'âge dans ma réserve. Je t'en sers un doigt? Avec plaisir. Bienvenue à tous. Alors, encore une fois, l'émission tire à sa fin et je pense qu'on peut dire qu'on a vraiment couvert pas mal tous les sujets chauds de l'actualité de la semaine. Jean-Thomas Rosalie, diriez-vous qu'on a oublié quelque chose? Ben, je reviendrai peut-être sur le veau parmigiano un peu, mais en même temps, peut-être qu'on a casé le truc. là. Peut-être qu'on a... Oui, c'est ça. Rosalie? L'économie, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Ah bon? On devrait investir maintenant parce que le pot va bientôt être légal. Donc, investir dans des bavettes avec des logos de Bob Marley, les tam-tams en général, Marina Orsini, mais la nuit. Effectivement. Ben oui, très bonne idée. Ça, c'était édifiant tout ça. Mais juste pour être vraiment sûr qu'on a fait le tour de l'actualité, on va aller retrouver les frères Boulard qui font cette semaine leur revue de l'actualité en direct du restaurant Tibraise. Parce que, comme je dis toujours avec ces deux-là, pas de chance d'en échapper une. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine. Restez informés. Soyez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi comme un ministre de la Santé qui dit à une infirmière « Tout va bien aller, ma belle, je t'envoie quelqu'un. » Bonne soirée et place au Boulard. Hey, mon Dieu. Oh! C'est ça, hein? Eh ben... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, Edouard, je pense qu'on peut dire une fois de plus qu'on on fait une belle vie. Ah oui, t'as tout à fait raison, mon Melville, hein, deux vrais par choix. Je me permets de dire une fois de plus parce que c'est arrivé à quelques reprises, hein, qu'on s'arrête comme ça. Oui. Tous les deux, juste Oui. assis comme ça, pour apprécier le moment présent. Ah, oui, c'est comme quand on s'était retrouvés dans le jacuzzi de Paty Galland. Je crois que c'était après une de tes premières au Théâtre de la Marjolaine. Un moment envolé au temps. On était loin des parties de la Wawanessa auxquelles j'étais habitué. Oui, oui, à ça, mais ça, à qui le dis-tu, mon Dieu? D'ailleurs, je pense que t'avais fait un petit écart de conduite par rapport à Gisèle ce soir-là, le soir du... Non? Je te dirais ce qui se passe dans le jacuzzi à Paty reste dans le jacuzzi à Paty. Mais voilà qui est une bien belle vérité que tu viens de dire là, Édouard. J'adore me retrouver ici. On est chez Tibraise, ici, merci. l'institution montréalaise. On y venait souvent. On y venait souvent avec papa, oui. Oui, papa, il commandait toujours c'était la 42, je pense. Et il y a la fameuse salade, Oui. Ah. la fameuse demi-César Boston. Ah, ben oui, c'est ça. Puis c'est très chanté, c'est Exactement. frais, c'est Ah toujours oui. bien lavé, on mange toujours bien. Mais là, on n'est pas ici pour jaser Non. le film gastronomie, quand Non, même. pas du tout. Édouard, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Ah, toi? oui, c'est ça. Ben, Melville, c'est le moment
Ben, de le révéler aux auditeurs, la raison un peu de notre présence ici, c'est qu'on est habité, toi et moi, par la fièvre olympique. Oui. Et les Jeux d'hiver là, qui battent leur plein à Chongqing. Exactement. Puis ici, c'est pour recréer un petit peu un chalet après-ski qu'on est venu chez Tibrez, qui évidemment nous rappelle ça. Mais il y a une chose que les gens savent peu à notre sujet, c'est que toi et moi, on a fait partie de l'équipe municipale de bobsleigh de Saint-Nazaire. Ah, une fois à l'époque. N'avais-tu pas sauté le portillon, toi, à Saint-Nazaire, mon Casanova, avec une jeune slider? Ben, je te dirais que ce qui arrive à Saint-Nazaire, ça reste à Saint-Nazaire. Ça ne fait pas dire. Est-ce qu'on a une dernière nouvelle, Édouard? Absolument. Là, il y a une équipe formée de chercheurs de 2 universités australiennes qui ont fabriqué une capsule, Melville, et là, attache là-dessus. La capsule peut être avalée et permet de suivre tout le cheminement de la digestion jusqu'à la formation des paix. Formation des quoi? Des gaz intestinaux. Ah, ben c'est un genre de truc qui est super intéressant, ça. Oui, c'est bien fait. Moi, j'ai toujours trouvé, là, que même dans ses aspects les plus humbles, le corps humain est une machine absolument fascinante. Prendrais-tu un petit verre de cidre chaud, mon Édouard? Ben, ce serait pas de refus.